Jeudi, jour de collecte à Beaconsfield. On ramasse les ordures comme partout ailleurs. Mais plus pour bien longtemps. Dès le 1er janvier, la ville de Beaconsfield sera la première dans la région montréalaise où les citoyens devront payer pour jeter leurs déchets. Il y a 3 formats. Il y a le costaud, 360 litres. Il y a le standard, le 240 litres. Et il y a le mini à 120 litres. Ces derniers jours, les Beaconsfielders ont dû choisir entre ces 3 bacs. Chacun de ces bacs est équipé avec un transpondeur RFID. Ce transpondeur permet à chaque levée d'enregistrer le nombre de levées fait par année. Chaque propriétaire de Beaconsfield paie actuellement 176 $ par année pour le service d'élimination des déchets. À partir du 1er janvier 2016, la facture augmentera à 208 $ pour les grands pollueurs, c'est-à-dire ceux qui possèdent le plus gros bac et qu'ils mettront à la rue toutes les semaines. Et pour les plus écolos, ce sera 150 $ pour sortir le plus petit bac 12 fois par année, seulement une fois par mois. Le seul inconvénient auquel je pourrais penser, ce serait les odeurs en période estivale, mais ça se contrôle relativement bien. Il s'agit de s'assurer que les matières putrescibles qu'on met dans ce bac soient bien contenues dans un sac ou un autre contenant. Si Beaconsfield a choisi d'emprunter la voie de la tarification pour ses déchets, c'est qu'en matière d'environnement, la ville faisait mauvaise figure. Le tonnage d'ordures envoyé au site d'enfouissement en 2013, c'était le 2e plus haut sur l'île de Montréal. Alors, il fallait implanter un système afin de minimiser cette quantité. La tarification semble être un moyen redoutable pour changer les comportements. On fait désormais à Beaconsfield une promotion accrue du recyclage, de l'élimination des résidus verts et on offre des composteurs domestiques gratuitement. C'est intéressant à suivre parce que ce qu'on a remarqué à travers les expériences à travers le monde, c'est que lorsqu'il y a ce qu'on appelle une tarification à l'acte ou un pay as you throw, les taux de récupération sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. C'est de comprendre que ce n'est pas plus compliqué. Il s'agit simplement de développer une routine. Une fois que cela est fait, ça devient un geste courant comme tout ce qu'on peut poser dans une journée. Chaque fois que le nouveau bac sera mis à la rue, la ville va le comptabiliser, et ce, grâce à la puce électronique. Un système simple et efficace. Mais qu'est-ce qui empêchera un citoyen d'aller jeter son sac chez le voisin ou même au milieu de la nature? Il va y avoir sûrement quelques pépins, mais le système, après qu'on a parlé avec notre population lors des journées de portes ouvertes, on ne prévoit pas de problème majeur en termes de dépôts sauvages. Et de fait, les citoyens semblent déjà adopter le nouveau système. It just makes us think more. I think it'll be good. Nous, on a choisi un modèle plus petit, donc on va essayer de le mettre moins souvent. On va le remplir au complet, on va le mettre moins souvent au bord de la rue. Je pense que c'est une bonne idée. C'est notre tour de prendre soin de la planète, là. But it'll have an effect for sure, because a lot of the food stuff will be put in a different place. À Beaconsfield, la grande majorité des résidents habitent dans des maisons unifamiliales où il y a amplement d'espace pour ranger les bacs. Mais le système de Beaconsfield pourrait-il s'implanter dans les quartiers centraux de Montréal où c'est plus densément peuplé? C'est sûr que lorsqu'on a des maisons unifamiliales, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Parce que, par exemple, lorsqu'on a des condominiums, et on en a de plus en plus là, qui se construisent, ou des multilogements, là, à savoir qui a mis quoi dans quel bac, c'est très difficile à voir. D'ici 2020, toutes les municipalités devront réduire à zéro la quantité de déchets de table, de feuilles mortes et autres matières organiques dans les sites d'enfouissement. Sans quoi, Québec imposera aux villes une facture salée. Mais en bout de ligne, ce qu'on a remarqué dans les expériences ailleurs dans le monde, parce que ça fait plus de presque 80 ans que ça existe aux États-Unis, il y a 17 pays en Europe qui font ça, les coûts ont baissé pour tout le monde. Donc, même si certains payent, avec le temps, ils vont quand même payer moins, même s'ils sont un peu plus délinquants. Les gens surveillent Beaconsfield de près, et à date, tout ce qu'on entend dire, c'est que ça va, somme toute, relativement bien, et que si ça va bien, si ça fonctionne bien, s'ils ont des résultats tangibles, probants, ben ça va te copier dans d'autres municipalités, ça, j'en ai aucun doute. De quoi faire penser à 2 fois avant d'abandonner nos poubelles sur le coin de la rue.